Je vous propose de commencer par une détente du corps et chacune de nous allons le faire à notre vitesse, à notre lenteur. 3 respirations concentrées, centrées, lentes, à l'écoute de notre corps, en allant jusqu'au massage de la membrane du plexus solaire et de vraiment tout le corps, quoi. Donc 3 respirations centrées, concentrées dans tout le corps. On gonfle surtout dans la partie bien sûr ventrale, mais le ventre, les côtes, derrière. On monte jusqu'à la clavicule. On peut hausser les épaules d'ailleurs pour y mettre encore plus d'air. On y reste quelques secondes et on souffle tranquillement par la bouche. Voilà, chacune répète 2 fois cette respiration lente. Nous pouvons maintenant passer au thème donc de cette méditation, l'éloge de la lenteur. Vaste sujet à parcourir avec lenteur, délicatesse, écoute de ce qui résonne juste en moi ou pas. Déjà, quand c'est possible, bien sûr, ralentir les actions permet de moins me fatiguer. Remarquer si elle va provoquer, amener ce que j'espère ou pas.
Rester pendant que j'agis, dans la mesure du possible, pas de ce qui m'est possible à ce moment-là, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes possibilités. Donc rester dans une forme de recul, d'observation, et donc de compréhension de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. C'est à la fois une lenteur d'action, mais une lenteur tournée vers soi-même en fait. Une introspection lente, tournée vers soi-même, même après l'action, pour en décrypter les conséquences. Conséquences pour moi-même, mon entourage, famille, amis, relations professionnelles. Et également, est-ce que j'y ai respecté mes valeurs profondes, celles envers lesquelles je souhaiterais en tout cas ne pas déroger. Et parfois, aller quand ça m'est possible vers l'inaction complète, totale. C'est conseillé pour les enfants afin qu'ils puissent puiser dans leur imagination créative, s'inventer, jouer. Et ce qui est bon pour les enfants est toujours bon pour nous-mêmes, adultes, quel que soit notre âge. Après les actions, les paroles. Ralentir les paroles. En tout cas, l'émission de paroles. Pas parler comme un robot, mais pourquoi prendre son temps dans s'exprimer me semble bénéfique. C'est afin de ne pas ou de moins avoir de paroles qui dépassent ma pensée. Et risque alors de faire du tort, du mal, de blesser autrui. Mais on connaît, je pense, tous maintenant l'effet boomerang de ce que ça a envers nous-mêmes aussi. Car à ce moment-là, vraisemblablement, je n'étais pas aligné avec mes valeurs profondes. Et je vais m'en vouloir.
après les actions et les paroles, les pensées qui sont presque souvent la graine de ces actions et de ces paroles, mais j'avais envie de le faire dans ce sens-là. Ralentir les pensées. Alors là, bien sûr, on est dans un art, celui d'agir sur notre propre mental, qui est là pour créer les pensées. Il est vrai que si je prends l'habitude de méditer de temps en temps, d'arrêter des pensées qui me sont inutiles et qui sont inutiles à toute forme de créativité, de parole et d'action. Petit à petit, surtout quand ce n'est pas dans mon tempérament, je vais pouvoir observer que je peux ralentir les pensées. Et ainsi, mieux les observer, les calibrer, les ressentir, afin de choisir. Ça peut se passer très vite en fait, le choix. Donc choisir les pensées qui apportent du bon, du beau, que ce soit à moi, à autrui, pas s'oublier dans l'histoire. Donc à moi, autrui, la vie en général. Et ce processus de ralentissement de pensée va me permettre de parler moins, parler avec justesse, car alors j'aurai un esprit calme, simple, clair, clairvoyant, disent certains. Par ailleurs, en ayant moins de pensées, il est évidemment plus réaliste de les mettre en pratique, celles que j'ai. On ne parle pas de réflexion là, hein. La réflexion c'est utile. Et des pensées qui naissent comme ça. Ah tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Puis c'est chassé par une autre, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et ça épuise le mental. Ça épuise l'énergie.
Et de quoi ai-je besoin, enfin, à mon humble avis, bien sûr, pour cela, pour atteindre les objectifs que je viens d'évoquer? Je crois que ça implique de bien me connaître, savoir observer, et ainsi discriminer, décider, trier ce qui est bénéfique. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, les autres, la vie en général, et selon le moment dans ma vie. Et force est de constater alors, ça j'ai pu l'expérimenter, qu'un cercle vertueux qu'on installe comme ça, petit à petit, en soi, et dans ce cercle vertueux, les pensées tournent moins vite. Ce qui fait que je vais pouvoir prévoir en amont la conséquence d'une pensée, d'une parole, d'une action. Et ainsi choisir de faire ou non, de dire ou rester silencieux. Donc d'arrêter, de stopper, que ce soit une pensée, une parole ou une action. De ne pas la concrétiser, en fait. Ralentir n'est pas forcément agir avec lenteur, traîner la jambe, mais être aligné, conscient, concentré. Le temps lui-même semble alors être à mon service. Comme un temps au sens d'une durée illimitée. Car une succession de présents, ce qui rend ce temps en termes de ressenti comme illimité. En tout cas, à mon service.
j'ai besoin aussi de me faire confiance, ainsi qu'à la vie, à ce qu'elle va me présenter, aux possibilités qu'elle va m'offrir. Car en étant aligné, concentré, c'est comme si l'extérieur se mettait à danser avec moi. J'ai simplement à le remarquer. Même et surtout, si c'est différent de ce que j'avais voulu, ce que j'avais imaginé. Car quelque chose que me suggère la vie de différent est peut-être tout simplement encore plus bénéfique pour moi, pour mon projet, pour mon projet de vie, j'entends, mes valeurs profondes. Prendre le temps ne veut pas dire procrastiner, remettre tout à demain, ni devenir paresseux. Car là, je peux vivre, tomber dans une forme de dépression. Ce qui n'est pas le but, de ralentir. Ce processus s'inscrit bien sûr dans la durée, surtout si ce n'est pas mon caractère, mon tempérament, car on a tous des tempéraments. Et dans son propre tempérament, habitude d'être, il y a quand même souvent des choses que j'ai envie de changer. Car s'il n'y a pas une envie profonde, cela ne fonctionnera pas. Et dans cet éloge de la lenteur, j'avais aussi envie de conclure sur le fait que parfois, être capable d'accélération, de se mobiliser, discriminer et décider plutôt rapidement. Et si je suis centré, concentré, ça va m'être possible. Ce n'est pas antinomique. Un équilibre, comme souvent, un équilibre de vie,
Voilà. Je laisse chacune revenir à sa vitesse.